Aujourd'hui, une vidéo sur l'éthique et le tracking. J'ai été interpellé lors de la diffusion de ma précédente vidéo sur le Big Bang de l'analytics et du tracking par Karine Dumont qui disait que le cookie, par essence, je cite, était liberticide. Alors, je ne suis pas sûr de partager en fait complètement son point de vue sur la chose, mais néanmoins, évidemment, il y a des aspects éthiques qui vont largement au-delà des aspects réglementaires qui nous complexifient largement la vie ou des aspects techniques liés au blocage des cookies tiers qu'il faut traiter. Alors, moi, je vais m'extraire justement du RGPD dans cette vidéo, en fait, pour revenir sur des choses simples que les gens normaux comprennent. En gros, les gens normaux, donc nous potentiellement, hein, quand on n'est plus des professionnels du digital, ce qui nous fait suer, c'est d'être traqué pour le coup en permanence alors qu'on ne l'a pas choisi, de ne pas savoir exactement dans quelle mesure on est traqué. Vous savez que si vous installez Ghostery, cette extension Firefox ou Chrome qui détecte les cookies tiers qui sont envoyés par les sites sur lesquels on se connecte, nous permet de découvrir par exemple que sur le site du Monde, il y a jusqu'à 70 cookies extérieurs, système de tracking, d'espionnage, de collecte de données personnelles, qui tentent de déposer des cookies sur notre navigateur à chaque fois que l'on se connecte. On imagine bien qu'il y a tout un tas d'informations qui fuitent. Donc on aimait bien avoir un peu plus de transparence dessus. Théoriquement, avec le RGPD, puis avec les consignes de la CNIL, enfin les exigences de la CNIL, il y a un peu plus de transparence. Et en réalité, dans la pratique, en fait, on a beaucoup de mal à savoir, au-delà de l'identité de ceux qui collectent, ce qui est collecté, à quoi vont servir les données, de quelle façon elles vont être traitées, réutilisées, revendues, élaborées, etc. Donc, il y a un sujet sur la transparence. Ensuite, il y a un autre sujet qui est celui du choix. Est-ce que je suis absolument obligé pour accéder à tel ou tel type de contenu que l'on m'envoie des cookies ou l'équivalent des cookies nouvelle génération, le tracking server to server, le CNAME cloaking, le fingerprinting, etc. Puis toutes les technologies de collecte de données personnelles qui vont se substituer aux cookies tiers. On aimerait bien avoir le choix. Est-ce que pour consulter le contenu d'un site ou de plus ou moins bonne qualité, souvent d'ailleurs pas forcément sur Internet, vous le savez bien, de très très haute qualité, est-ce que je suis obligé en fait d'accepter de vendre, sinon mon âme, en tout cas mes données personnelles, en échange de l'accès gratuit au contenu? Donc sujet sur le choix. Et d'autant plus qu'en plus le contenu, vous le savez bien, n'est pas toujours de très haute qualité. Ensuite, il y a un autre sujet en fait qui est beaucoup moins abordé et j'ai même l'impression que c'est un sujet qui est un petit peu tabou dans le milieu du digital puisque j'ai eu l'occasion d'échanger rapidement lors d'un webinaire sur ce sujet-là. C'est sur celui de la propriété des données personnelles. D'un côté, la loi, à nous, en tant qu'utilisateurs, internautes ordinaires, nous confère le droit en fait, de demander un accès et même de suppression à toute une partie des données personnelles qui sont collectées par les annonceurs, les régies, etc., tous ceux qui traquent et qui récupèrent de la donnée personnelle. Mais d'un autre côté, en fait, sur la propriété, en fait, c'est plutôt le flou, ou plutôt pas tellement le flou, en fait. La propriété, le droit de propriété que moi j'estime avoir sur mes données personnelles, n'est pas tellement reconnu. Alors que pour moi, le droit de la propriété des données personnelles, puis c'est très subjectif hein, évidemment comme point de vue, devrait se rapprocher de celui du droit de la propriété intellectuelle. Il y a, lorsque vous créez, vous faites acte de création originale, vous avez des droits en fait sur le logo, le texte, les images, la vidéo que vous avez créée. Moi, j'estime que lorsque je surfe sur Internet, lorsque je choisis d'aller sur tel ou tel site ou de taper tel ou tel mot-clé, de liker ou pas tel ou tel article, je fais œuvre de création originale. Et par conséquent, j'affirme, je revendique le droit de propriété sur mes données personnelles. Et à cet égard, par exemple, des sociétés comme My Data is Rich qui proposent aux internautes de revendre leurs données personnelles en leur nom et de les rémunérer en échange dans le cadre de cette revente m'intéresse pour le coup au plus haut point. Alors cette société qui a été créée de mémoire en 2016, je crois, c'est un peu développé mais pas tant que ça, et plutôt touche les millennials, voire la génération Z, et puis décolle, se développe doucement. Et puis elle a remis au goût du jour un concept qui avait été inventé, alors ça c'est mon côté un peu historien, vieux schnock du web, en 97 par John Hagel dans un bouquin qui s'appelait Networth, donc ça c'était un vrai visionnaire pour le coup pour l'époque, et qui anticipait que sur les médias digitaux, le coût de diffusion de l'information marginale étant tellement faible qu'on serait submergé rapidement de messages commerciaux, puis il n'a pas eu tort, et puis de messages en général, et puis il prédisait l'émergence en fait
d'intermédiaires qu'il appelait des infomédiaires, à qui les internautes confieraient le soin de filtrer tous les messages commerciaux, puis confierait aussi leurs données personnelles et confierait la tâche de revendre ces données personnelles à des annonceurs. Et un annonceur, dans sa vision de l'avenir du digital, n'aurait le droit de contacter des internautes que moyennant finance. Donc du coup, l'annonceur devrait payer en fait à chaque fois qu'il voudrait vous diffuser des messages. Et en échange, évidemment, d'accès à une audience ciblée grâce aux données personnelles. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le digital n'a pas franchement avancé dans ce sens-là, puisqu'aujourd'hui, qui collecte beaucoup des données et qui s'enrichit beaucoup et qui capte la valeur, ce sont à la limite ni les médias qui, par exemple, dans le cadre de la publicité programmatique, ne récupèrent en fait qu'une partie des investissements, des dépenses des annonceurs, le reste allant aux intermédiaires, alors les ad exchange, les vendeurs de données, les data brokers, etc., puis tous les fournisseurs de technologies pour le coup de façon plus large, et l'internaute, et puis évidemment la valeur ajoutée, elle va beaucoup au GAFA dans le cadre de la publicité sur Google, sur ses sites partenaires, et puis sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Puis les internautes voient assez peu cette valeur-là. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion sur la propriété de données, et j'espère bien en fait que l'avenir ira dans mon sens. Enfin, il y a un autre sujet qui est le corollaire de cela, c'est que si on nous collecte, en tout cas c'est la version un petit peu officielle, si on collecte tellement de données, c'est pour nous permettre d'accéder à des contenus gratuits. Alors contenu de tout format, hein, ça peut être du contenu réseau social, du contenu plutôt médias traditionnels ou blog, etc. Moi je dis déjà le niveau de qualité ne justifie pas forcément toujours, à mon avis, la masse de données personnelles qui est collectée, mais en même temps, ça pose une autre question. Est-ce que nous, on est capable, moyennant l'accès à des contenus de qualité, je pense que dans le cadre d'une démocratie qui a besoin justement de médias sérieux, de qualité pour pouvoir fonctionner, est-ce que nous, on est capable, c'est une question importante, est-ce que nous, on est capable en fait de payer les contenus? Alors, je ne sais pas si vous payez régulièrement des contenus, au-delà des contenus un peu qui font rêver ou qui sont utiles ou que vous allez amortir, comme par exemple des formations qui vont vous rendre riche ou qui vont vous apprendre à faire des choses. On n'est pas forcément super nombreux à le faire, et quand je dis on, c'est pour le coup, c'est moi en particulier. Donc là, il y a quelque chose qui, je pense aussi, qui est relié au problème d'éthique et à la nécessité de collecter de la donnée. Ceci étant, dans le discours, on va dire, des pros de la pub digitale, on retrouve une petite musique en fait qui est récurrente, qui est que les internautes demanderaient à recevoir de la publicité personnalisée. Et sans collecte de données personnelles, forcément, on ne peut pas tellement personnaliser. Alors moi, je m'inscris un petit peu en faux là-dessus. La forme de publicité qui est la plus efficace aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément la moins chère, c'est le ciblage en fait par mots-clés. Et sur Google, là en l'occurrence, puisqu'en fait là on va intercepter l'internaute au moment où il est en train de rechercher le produit, donc presque quasiment le moment idéal. Et là, en fait, on n'a pas besoin de collecter des données personnelles sur lui. Il suffit de cibler la publicité, comme on dit maintenant, de façon contextuelle, donc sur le mot-clé ou sur le contenu qu'il est en train de consulter. Donc il y a tout un tas de formes de publicité, en fait, qui peuvent être très efficaces, au-delà de la pub personnalisée, d'ailleurs, à laquelle les internautes n'aspirent pas nécessairement. Si vous leur posez la question, ils ont plutôt envie d'avoir moins de publicité, d'être moins traqués et d'être moins retargetés. Alors je dis en général, évidemment, il y a des exceptions à cela. Et puis enfin, il y a un autre sujet, c'est que moi j'ai toujours été déçu par les formats de publicité qui étaient disponibles sur les sites des grands médias. Et moi je suis assez sensible à la cause des grands médias, puisque comme je vous le disais, sans médias sérieux, pas forcément de démocratie qui fonctionne bien. Mais je trouve que les mécaniques de conversion qui sont liées aux espaces publicitaires, qui sont associés aux espaces publicitaires des grands médias, sont plutôt pauvres. Moi qui suis un obsédé de taux de conversion, je trouve que le tunnel de vente, comme on dit en général, qu'il y a derrière les bannières des campagnes de branding, des campagnes de promotion des ventes en fait, qui sont diffusées sur les sites des grands médias, sont plutôt pauvres, voire quasiment inexistants. En gros, on claque une bannière, derrière il y a une page la moins pire du site vers laquelle on est redirigé, et pas une mécanique de conversion qui soit super optimisée. Pourquoi n'imaginerait-on pas en fait des médias qui proposeraient en fait justement des mécaniques de conversion et pas simplement de l'espace publicitaire, ce qui permettrait d'augmenter le ROI des campagnes et de ne plus avoir ou de moins avoir besoin de collecter de la donnée personnelle. À très bientôt sur ce.